Nghe thấy tiếng như kiểu tiếng lợn. J'adore cette musique-là. C'est la musique à Anna. La première fois que je l'ai entendue. J'étais parti à l'hôpital. Hein, j'ai pas bien fait. J'ai pas bien fait. Le bois il travaille toujours. Hein, hein. Il n'y a pas d'assemblage. Elle me fait peur ce baraque-là. Elle me fait peur ce baraque-là. C'est la deuxième baraque qu'elle fait. Regarde tout le jour. Le bois il travaille. Elle me fait peur ce baraque-là. Ça se garde, ça. Et là, c'est pas bien, là, regarde. Elle écarte le monde là, là. Regarde, cette traviole, petite traviole. J'espère qu'elle va pas habiter là-dedans. Hein. J'espère qu'elle va pas habiter là-dedans, toutes ces travioles. De toute façon, j'ai vu, il y a une route là. Là, il y a une route. Il y a un chemin.
Il doit y avoir une maison là à côté. Ça se voit bien qu'il est de traviole. Il a profité de sa gentillesse, c'est tellement gentil. Il y a des profiteurs tout autour. Toujours des profiteurs. Ça m'énerve de voir ça. Se nourrir sur la souffrance des autres, ça m'énerve. Viens, viens, tout est de traviole. Tout est de traviole. De toute façon, c'est pas son père, elle a dit que son père était mort. C'est pas son père, ça.
rễ nhiều rồi, mình trồng xuống chắc là sẽ nhanh tốt thôi. Tạm thời mình trồng mấy cây này thôi.
Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Si vous êtes ici en ce moment précis, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît la vérité qui va être révélée. Vous portez en vous 12 marques invisibles, 12 signes qui prouvent que vous n'êtes pas comme les autres. Et avant que l'année 2026 n'arrive, vous devez absolument comprendre ce que ces marques signifient pour votre destinée. Des millions de personnes dans le monde entier se sentent différentes sans savoir pourquoi. Elles ont essayé de s'adapter, de ressembler aux autres, de rentrer dans le moule, mais quelque chose en elles résiste. Quelque chose refuse de se taire. Cette résistance n'est pas une faiblesse, c'est le signe le plus puissant que vous êtes un élu. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 12 marques précises qui ne trompent pas. Certaines vont vous faire frissonner parce que vous allez vous reconnaître immédiatement. D'autres vont expliquer enfin pourquoi votre vie a été si différente, si compliquée parfois, si intense toujours. Et la 12e marque, celle que presque personne ne connaît, va tout changer dans votre compréhension de qui vous êtes vraiment. Mais attention, ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas pour tout le monde. Beaucoup vont fermer cette vidéo avant la fin parce que ces vérités dérangent. Elles obligent à voir ce qu'on a passé sa vie à éviter. Elles révèlent des choses que la société préfère garder cachées. Mais vous êtes encore là. Vous lisez ces mots. Vous sentez déjà quelque chose remuer en vous. C'est votre âme qui reconnaît qu'elle est sur le point de recevoir une confirmation qu'elle attendait depuis longtemps. Peut-être que depuis votre enfance, vous vous sentez comme un étranger dans ce monde. Même entouré de votre famille, de vos amis, vous avez toujours eu l'impression d'être à part. Pas mieux que les autres, mais différent. Comme si vous voyiez des choses que personne d'autre Si, je suis mieux que les autres. Comme si vous Je vois ressentiez les des trucs. émotions que personne d'autre ne comprend. Cette Je dis les sensation phrases avant les n'est gens. pas une illusion. Elle n'est pas le résultat d'un problème psychologique ou d'un défaut de caractère. C'est la première preuve que vous portez les marques d'un élu. Les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont parfaits. Ils sont choisis parce qu'ils portent en eux une sensibilité particulière, une capacité à percevoir ce qui est invisible aux yeux ordinaires. Ouais. Ils sont comme des antennes captant des fréquences que la majorité des gens ne peuvent même pas imaginer. Et cette capacité, même si elle peut sembler difficile à pas me porter croire. parfois, est exactement ce qui fait d'eux des êtres exceptionnels. Bon, Le je m'en monde fous, fonctionne en mode je sais automatique. qui je suis. Les gens courent dans tous les sens, accumulent des choses, cherchent la réussite matérielle, sourient par politesse, parlent sans rien dire. Ils suivent un script écrit par d'autres, répètent les mêmes schémas, vivent les mêmes cycles. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Non. Quelque chose en vous refuse de vivre ainsi. Vous cherchez le sens, la profondeur, la vérité. Et cette recherche vous isole souvent parce que peu de gens comprennent ce besoin. Mais sachez une chose, Non, bah on me cette rabaisse. quête n'est pas une malédiction, c'est votre mission. Vous êtes ici pour apporter quelque chose de différent, une lumière nouvelle, une conscience éveillée, une énergie de transformation. Et les 12 marques que je vais vous révéler aujourd'hui sont les preuves concrètes que vous avez été préparés pour accomplir quelque chose d'important, quelque chose qui va au-delà de vous-même. Avant de continuer, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. L'année 2026 n'a pas été mentionnée au hasard dans le titre de ce message. Il y a une raison précise pour laquelle les élus doivent prendre conscience de leur nature avant cette date. Le monde traverse une période de transformation intense. Les anciennes structures s'effondrent, les mensonges sont révélés, les masques tombent. Et dans cette grande remise à zéro, les élus ont un rôle Oh, ça va pas fondamental à plaire, jouer. ça. Mais pour Je le jouer ce sens. rôle, ils doivent d'abord reconnaître Oh oui, qui ça ils va pas sont. plaire, ce truc-là, Ils encore. doivent accepter leur marque. Déjà, quand j'ai Ils dit à doivent Daniel, arrêter de se battre contre leur propre bah, lui, il a nature. dit pareil que Et moi. c'est exactement ce que nous allons faire ensemble maintenant. Je vais vous décrire les 12 marques Oh, avec une précision qui va vous troubler. Parce que chaque mot va résonner en vous comme une vérité que vous connaissiez déjà au fond de votre cœur. Vous n'allez pas apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez vous souvenir de qui vous avez toujours été. La première marque que portent tous les élus sans exception, c'est cette sensibilité exacerbée aux énergies qui les entourent. oh, Vous entrez dans une pièce et immédiatement, sans même que personne ne parle, vous savez,
Bah, Vous déjà, sentez si en l'atmosphère est bas, lourde ou légère, si les dès gens que sont je le vois, sincères ou faux, il dit rien. si l'endroit est sûr ou dangereux. Chaque fois. Cette capacité n'est pas quelque chose que vous avez appris. Vous l'avez toujours eu, depuis tout petit. On vous a peut-être dit que vous étiez trop sensible, Ouais. que vous exagériez, que vous inventiez des choses. Mais vous saviez que ce que vous ressentiez était réel. Quand quelqu'un mentait, même avec un sourire parfait, Je le vous sais. le sentiez dans votre ventre. Ouais, je le sens. Quand une personne était dangereuse, même si tout le monde la trouvait charmante, Personne ne me croit. vous le perceviez dans vos os. Cette sensibilité fonctionne comme un radar invisible. Elle capte des informations que les yeux et les oreilles ne peuvent pas détecter. Et plus vous grandissez, plus cette capacité se renforce. Vous commencez à comprendre que ce n'est pas une faiblesse. C'est un don qui vous protège, un don qui vous guide, un don qui fait de vous quelqu'un de spécial. Cette sensibilité aux énergies se manifeste de différentes manières dans votre vie quotidienne. Ouais, ça Par m'épuise. exemple, vous ne pouvez pas rester longtemps dans les endroits bondés. Les centres commerciaux, les grandes fêtes, les transports en commun aux heures de pointe, tout cela vous épuise complètement. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas les gens, c'est parce que votre système énergétique absorbe tout. Vous captez les émotions des autres, leurs pensées, leurs tensions. Et votre corps, votre Pourquoi je esprit pleure tout le temps? doivent ensuite traiter toute cette information. C'est pour ça que vous avez besoin de solitude pour vous recharger. Ce n'est pas de l'antisocial, c'est de Non. la survie. Vous avez aussi Pourquoi remarqué j'étais tout le que temps dans ma certaines tente? personnes vous drainent, littéralement. Après avoir passé du temps avec elles, vous vous sentez vidé, épuisé, comme si on vous avait aspiré toute votre énergie. Ce n'est pas votre imagination. Ces personnes se nourrissent inconsciemment de votre lumière, et votre sensibilité vous permet de les identifier rapidement. Avec le temps, vous apprenez à mettre des limites, à vous protéger, à choisir consciemment avec qui vous partagez votre énergie. Cette capacité de discernement est précieuse. Elle vous évite de gaspiller votre temps et votre force vitale avec des gens qui ne sont pas alignés avec votre mission. La deuxième marque est encore plus troublante. C'est l'impossibilité totale de porter un masque. Vous ne pouvez pas faire semblant. Même quand ce serait tellement plus facile de sourire poliment, d'être d'accord pour éviter le conflit, de jouer le jeu social comme tout le monde. Quelque chose en vous refuse catégoriquement. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance. C'est une incapacité profonde à trahir votre vérité intérieure. Quand vous n'êtes pas d'accord, ça se voit sur votre visage, même si vous ne dites rien. Quand quelque chose vous dérange, votre corps entier le manifeste même si vous essayez de rester calme. Quand une situation ne vous convient pas, vous ne pouvez pas rester et faire comme si tout allait bien. Cette authenticité forcée vous a causé beaucoup de problèmes dans votre vie. On vous a traité de difficile, de compliqué, de trop direct. On vous a reproché de ne pas savoir vous adapter, Qu'est-ce de que ne tu pas avais faire dit là? d'efforts pour vous intégrer. Mais Direct. la vérité, c'est que vous ne pouvez tout simplement pas vivre dans le mensonge. Votre âme rejette la fausseté comme un poison. Et même si ça vous coûte des relations, des opportunités, de la tranquillité, vous préférez rester fidèle à vous-même plutôt que de vous perdre pour plaire aux autres. Cette authenticité radicale fait de vous quelqu'un de rare dans ce monde. À une époque où tout le monde porte des masques, où les réseaux sociaux sont remplis de faux semblants, où les gens construisent des personnages pour être acceptés, vous refusez de jouer ce jeu. Vous montrez vos fragilités, vous admettez vos doutes, vous exprimez vos émotions vraies, et ça dérange énormément de monde. Parce que votre authenticité expose la fausseté des autres. Votre présence devient un miroir qui révèle ce que les gens essaient de cacher. C'est pour ça que certaines personnes vous rejettent violemment, alors que vous ne leur avez rien fait. Votre simple existence les met face à leurs propres contradictions. Mais cette même authenticité attire vers vous des âmes qui cherchent aussi la vérité. Bah, il n'y en a pas Des gens beaucoup. Hein. fatigués de jouer la Pour comédie. l'instant, j'ai vu personne Des qui cœurs vient. blessés qui ont besoin de rencontrer quelqu'un de vrai. Vos relations sont peu nombreuses, mais infiniment profondes. Parce que ceux qui restent dans votre vie Il n'y en a pas sont beaucoup qui ceux restent. qui vous acceptent tels que vous êtes, sans masque, sans Ah, filtre, comment je vais faire? sans mensonge. Et ces connexions-là sont précieuses. Tu vas Elles sûrement. nourrissent votre âme d'une manière que les relations Ah, zut. superficielles ne pourront jamais faire. D'ailleurs, en parlant de connexions authentiques, j'aimerais savoir d'où vous regardez ça. Ah, putain, c'est pas vrai. Écrivez en commentaire de quelle ville. Ah ou de non, quel c'est pays pas ça vous qu'il faut êtes. que je fasse. Pas seulement pour satisfaire ma curiosité,
mais parce que je veux que vous réalisiez quelque chose d'important. Ah, zut. Vous n'êtes pas seul. Bon, Partout bah, dans je le fais ça monde, après. il y a des élus comme vous qui portent ces mêmes marques. Des gens qui se sentent différents, incompris, isolés. Et quand vous allez lire les commentaires des autres, Ah, vous allez zut. découvrir que cette communauté d'âmes éveillées s'étend aux quatre coins Ah, de la bah si, je planète. vais le faire là. Vous allez comprendre que votre différence Non, bah attends. n'est pas une anomalie. C'est un signe d'appartenance à quelque chose de beaucoup plus grand. La troisième marque concerne quelque chose dont on parle rarement, mais que tous les élus connaissent. C'est le choix délibéré de la solitude plutôt que de supporter la compagnie vide. Vous préférez être seul que mal accompagné. Ouais. Cette phrase, vous l'avez entendue 100 fois. Mais Ouais. pour vous, ce n'est pas juste une belle parole. C'est une réalité quotidienne. Vous avez besoin de moments seuls avec vous-même. Pas par misanthropie, pas par peur des autres, mais parce que dans le silence et la solitude, vous vous reconnectez à votre essence. Vous entendez votre voix intérieure. Vous sentez votre propre énergie sans l'interférence des autres. Pour beaucoup de gens, Ah, mais c'est la pas solitude vrai. est une punition. Pour vous, c'est un sanctuaire. C'est dans ces moments seuls que vous trouvez vos meilleures idées, vos intuitions les plus fortes, vos réponses les plus claires. La nature devient votre allié. Une promenade en forêt vous fait plus de bien que 10 soirées mondaines. Le silence de la nuit vous apaise plus que n'importe quelle musique. Votre propre compagnie vous suffit largement. Cette relation particulière avec la solitude effraie certaines personnes. Elles ne comprennent pas comment vous pouvez passer autant de temps seul, sans vous ennuyer, sans vous sentir abandonné, sans chercher désespérément de la compagnie. Elles projettent sur vous leur propre peur du vide. Mais vous savez quelque chose qu'elles ignorent. La solitude n'est vide que pour ceux qui ne savent pas habiter leur propre cœur. Pour vous qui avez appris à être présent à vous-même, la solitude est pleine. Pleine de réflexion, de créativité, de connexion spirituelle, de paix profonde. Vous ne fuyez pas les gens. Vous choisissez simplement de ne pas vous diluer dans des relations qui ne nourrissent pas votre âme. Et ce choix conscient fait partie intégrante de votre mission d'élu. Parce qu'on ne peut pas apporter de la lumière aux autres si on a perdu sa propre lumière, en essayant de se conformer à leurs attentes. La quatrième marque est probablement l'une des plus douloureuses. C'est ce décalage profond avec votre famille d'origine. Depuis votre enfance, vous avez eu le sentiment de ne pas vraiment appartenir à votre famille, non pas par manque d'amour, mais par différence de vibration. Vous ne pensez pas comme eux, vous ne réagissez pas comme eux, vous ne voyez pas le monde comme eux. C'est comme si vous parliez une langue qu'ils ne comprennent pas. Même les conversations les plus simples deviennent compliquées parce que vous percevez des dimensions qu'ils ne voient pas. Vous sentez des choses qu'ils ne ressentent pas. Vous posez des questions qui les dérangent. Cette situation a créé beaucoup de solitude dans votre vie, parce qu'on s'attend à ce que la famille soit notre refuge, notre lieu d'appartenance naturel. Mais pour vous, c'est souvent l'endroit où vous vous sentez le plus étranger. Ouais. On vous a dit que vous compliquez les choses, que vous êtes trop sensible, que vous devriez être plus comme les autres. Et ces mots ont blessé profondément, parce qu'ils signifiaient qu'on ne vous acceptait pas tel que vous êtes. Mais voici la vérité que vous devez comprendre aujourd'hui. Ce décalage n'est pas un accident. Vous n'êtes pas né dans la mauvaise famille. Vous êtes né dans cette famille précisément parce que vous deviez apprendre quelque chose d'important. Apprendre à rester fidèle à vous-même, même quand personne autour de vous ne vous comprend. Apprendre à vous tenir debout dans votre vérité même sans validation extérieure. Apprendre à aimer sans avoir besoin d'être compris. Votre mission, entre autres choses, est de briser des schémas familiaux qui se répètent depuis des générations. Vous êtes celui qui dit non aux comportements toxiques que tout le monde acceptait comme normaux. Vous êtes celui qui refuse de transmettre les blessures que vous avez reçues. Vous êtes celui qui choisit un autre chemin, même si ça dérange, même si ça crée des tensions, même si ça vous isole temporairement. Et ce rôle, même s'il est difficile, est absolument essentiel, parce que vous êtes en train de transformer l'héritage énergétique de toute votre lignée. Les générations qui viendront après vous bénéficieront de ce travail que vous faites aujourd'hui, même si personne ne le reconnaît maintenant. La cinquième marque est cette empathie incontrôlable qui vous habite. Vous ressentez les émotions des autres comme si c'était les vôtres. Quand quelqu'un souffre, vous souffrez avec lui. Quand quelqu'un pleure, vous sentez les larmes monter en vous. Quand quelqu'un est en colère, même si ce n'est pas contre vous, vous ressentez cette colère dans votre propre corps.
Cette empathie va bien au-delà de la simple compassion. Ouais, puis c'est C'est une fatigant. fusion temporaire avec l'état émotionnel de l'autre. Et ça peut être extrêmement difficile à vivre. Ouais. Parce que vous devez constamment faire le tri entre ce qui vous appartient et ce qui appartient aux Ils autres. comprennent rien, de toute façon. Vous devez apprendre à ne pas vous perdre dans les émotions que vous captez. Vous devez développer des mécanismes de protection pour ne pas être submergé. J'arrive pas. Mais cette empathie est aussi votre plus grand pouvoir. Elle fait de vous quelqu'un qui comprend vraiment les autres. Pas intellectuellement, mais viscéralement. Vous sentez ce qu'ils vivent. Vous voyez au-delà des mots. Vous percevez la souffrance cachée derrière les sourires forcés. Et cette capacité fait de vous un guérisseur naturel. Les gens se sentent compris en votre présence. Ils s'ouvrent, ils se confient, ils trouvent un réconfort qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Cette empathie profonde explique aussi pourquoi vous avez du mal à regarder certaines images, à écouter certaines histoires, à consommer certains contenus violents ou négatifs. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est que votre système nerveux est réglé différemment. Il absorbe tout, il ressent tout, il vibre avec tout. Et exposer ce système aux énergies basses le détraque complètement. C'est pour ça que vous choisissez soigneusement ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous laissez entrer dans votre espace mental et émotionnel. Vous protégez votre énergie parce que vous savez qu'elle est précieuse et fragile. Cette sensibilité extrême vous rend vulnérable, c'est vrai, mais elle vous rend aussi infiniment puissant. Parce que dans un monde qui s'endurcit de plus en plus, qui perd de plus en plus sa capacité à ressentir, vous gardez votre cœur ouvert. Vous refusez de vous fermer. Vous continuez à aimer, à comprendre, à compatir. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin. Des cœurs qui restent tendres malgré tout. Des âmes qui continuent à pleurer pour les autres. Des êtres qui refusent l'indifférence. La 6e marque se manifeste par cette attraction magnétique que vous ressentez pour tout ce qui est mystérieux, inexpliqué, spirituel. Depuis toujours, vous êtes fasciné par les questions profondes. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Qu'y a-t-il après la mort? Qu'est-ce que l'âme? Comment fonctionne l'univers? Ces questions ne sont pas pour vous de simples curiosités intellectuelles, elles sont vitales. Vous avez besoin de comprendre, vous avez soif de vérité. Vous ne pouvez pas vous contenter des réponses toutes faites, des explications superficielles, des dogmes qu'on vous demande d'accepter sans réfléchir. Vous voulez creuser, explorer, découvrir par vous-même. Cette quête vous a mené sur des chemins inhabituels. Vous avez lu des livres que personne autour de vous ne lit. Vous avez exploré des pratiques spirituelles que votre entourage trouve étranges. Vous avez posé des questions qui dérangent. Et souvent, on vous a fait sentir que vous alliez trop loin, T'as toutes les que vous preuves. vous perdiez, que vous devriez revenir aux choses simples et concrètes. Mais vous ne pouvez pas, parce que cette attraction pour le mystérieux n'est pas une lubie passagère. C'est l'appel de votre âme qui cherche à se souvenir d'où elle vient. Vous sentez qu'il y a plus que ce que vos yeux peuvent voir. Vous percevez des dimensions invisibles. Vous captez des messages subtils. Vous Ouais, puis recevez la voix des qui était signes devant que moi. d'autres considèrent Hein? comme de simples coïncidences. C'était quoi ça? Mais vous savez que rien n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque livre qui tombe entre Il y a vos mains, une émotion chaque vraiment synchronicité heureuse. est un Il morceau était du devant moi. puzzle que vous êtes en train de reconstituer. Ouais, Le puzzle de votre propre mission. Le puzzle de votre propre transmission vérité. astrale. Cette quête spirituelle intense vous isole parfois, parce que peu de gens comprennent ce besoin. Beaucoup vivent à la surface des choses, occupés par le quotidien, absorbés par les distractions. Mais vous ne pouvez pas rester à la surface. Vous plongez, vous explorez les profondeurs. Et dans ces profondeurs, vous découvrez des trésors que les autres ne verront jamais. Des vérités qui transforment votre compréhension de la vie. Des révélations qui donnent un sens à tout ce que vous avez vécu. La 7e marque est encore plus troublante. Ce sont ces rêves prémonitoires qui reviennent régulièrement dans votre vie. Vous rêvez de quelque chose et quelques jours ou quelques semaines plus tard, ça arrive exactement comme dans votre rêve. Au début, vous pensiez que c'était juste une coïncidence. Mais avec le temps, vous avez compris que c'était beaucoup plus que ça. Vos rêves sont des messages, des avertissements parfois, des préparations à ce qui vient. Une forme de guidage qui se manifeste pendant votre sommeil, quand votre mental analytique ne peut pas interférer. Ces rêves ne sont pas toujours clairs. Souvent, ils sont symboliques, cryptés, pleins d'images étranges. C'est ce qu'elle a dit qui ne hier semblent soir. avoir aucun sens sur le moment. Mais votre intuition sait Ou les hier décoder. matin.
Vous sentez quand un rêve... J'ai fait la même chose. Vous Le sentez même rêve qu'ils que essaient l'autre. de vous dire quelque chose. Et vous apprenez à leur faire confiance, même quand ils annoncent des choses difficiles. Parce que ces rêves vous préparent. Ils vous donnent un temps d'avance. Bah, c'est elle qui a Ils dit vous la permettent même chose d'être que moi. prêt émotionnellement pour ce qui va se passer. Cette connexion avec le monde des rêves fait partie intégrante de vos capacités d'élu. Pendant votre sommeil, votre âme voyage. Elle accède à des informations que votre conscience éveillée ne peut pas atteindre. Elle communique avec des guides, des énergies supérieures, des dimensions invisibles. Et elle ramène ces informations sous forme de rêves pour vous aider dans votre parcours terrestre. Vous avez aussi remarqué que vos rêves sont souvent liés aux personnes que vous aimez. Vous Oh rêvez d'eux juste avant qu'ils vous contactent. ouais. Vous ressentez leur énergie pendant votre sommeil. Vous captez leurs émotions, leurs pensées, leurs besoins. Cette connexion télépathique qui se manifeste dans les rêves prouve que vous êtes branché sur un réseau invisible, un réseau d'âmes qui communique au-delà du temps et de l'espace. Et cette capacité va continuer à se développer. Plus vous lui faites confiance, plus elle se renforce. Plus vous notez vos rêves, Ouais, bah, c'est plus ils épuisant, deviennent je te dis. clairs. Moi. Plus vous les analysez, plus vous comprenez leur langage. Et progressivement, vous devenez capable de naviguer consciemment dans cet espace onirique, de poser des questions avant de dormir et de recevoir des réponses dans vos rêves, d'appeler les conseils dont vous avez besoin, de demander la clarté sur une situation confuse. Vos rêves deviennent un outil spirituel puissant, un moyen de communication directe avec votre guidance intérieure. La 8e marque est celle qui fait peut-être le plus mal. C'est cette incompréhension systématique dont vous êtes victime. Peu importe ce que vous faites, peu importe vos intentions, on vous juge, on vous critique, on vous rejette, parfois même sans raison apparente. Vous entrez quelque part et vous sentez immédiatement l'hostilité. Avant même d'avoir parlé, vous savez que certaines personnes vous ont déjà catalogué négativement. Votre simple présence dérange, et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez rien dit de blessant. Vous êtes juste vous-même. Mais ça suffit à provoquer des réactions négatives. Cette incompréhension systématique n'est pas de votre faute. Elle est le résultat de votre fréquence vibratoire Il faut qu'ils sont différente. jaloux. Votre lumière expose les ombres des autres. Votre authenticité révèle leur fausseté. Votre profondeur met en évidence leur superficialité. Et inconsciemment, ils ressentent cette différence comme une menace. Alors ils vous rejettent. Non pas parce que vous avez fait quelque Ils chose me de mal, rabaissent. mais parce que votre simple existence les met face à Ils veulent leurs me faire propres taire. contradictions, leurs propres mensonges, leurs propres peurs. Ce rejet injuste vous a fait souffrir, surtout quand il venait de personnes que vous aimiez, de votre famille, de vos amis proches, de gens dont vous pensiez qu'ils vous connaissaient vraiment. Vous avez essayé de vous expliquer, Ah oui, de l'autre. vous justifier, de prouver Ah vos oui. bonnes intentions. Mais rien n'y faisait. Parce Il que me le dit, c'est problème pas n'était vrai. pas dans vos actes. Le problème était dans leur incapacité à gérer la lumière que vous portez. Avec le temps, vous avez appris à ne plus vous battre contre cette incompréhension. Vous avez compris que vous ne pouviez pas forcer les gens à vous voir tels que vous êtes, que certains étaient simplement incapables de reconnaître votre valeur, et que ce n'était pas votre problème. Votre seule responsabilité était de rester fidèle à vous-même, de continuer à briller même quand on essayait de vous éteindre, de garder votre cœur ouvert même après avoir été blessé. Cette résilience face à l'incompréhension fait partie de votre entraînement d'élu, parce que votre mission nécessite une force intérieure incroyable, une capacité à tenir bon, même quand tout le Je monde sens vous qu'on va dit encore me faire du d'abandonner. mal. Je le Une sens. foi en vous-même Je sens qu'on qui va ne encore me faire dépend du pas de mal, là. l'approbation des autres. J'étais Et tranquille c'est pendant un exactement moment. ce que Je sens vous que ça êtes va en train de recommencer. développer à travers toutes ces expériences de rejet. La 9e marque concerne ce besoin viscéral de vérité qui vous habite. Vous ne supportez pas le mensonge, Non. même les petits mensonges, les mensonges polis, les mensonges de convenance. Je supporte pas. Votre système entier se révolte quand vous sentez qu'on vous ment. Et pire encore, vous ne pouvez pas mentir vous-même, même quand ce serait plus facile, plus confortable, plus acceptable socialement. Quelque chose en vous refuse catégoriquement de déformer la vérité. Cette intégrité radicale vous a coûté cher. Des opportunités professionnelles parce que vous avez refusé de participer à des pratiques malhonnêtes. Des relations parce que vous avez dit des vérités que l'autre n'était pas prêt à entendre. Des conflits familiaux parce que vous avez brisé le silence sur des secrets qu'on voulait garder enterrés.
Mais vous ne pouviez pas faire autrement, parce que pour vous, vivre dans le mensonge équivaut à mourir lentement. Vous préférez une vérité douloureuse à un mensonge confortable. Vous préférez être seul dans votre vérité qu'entouré dans le faux semblant. Ce besoin de vérité s'étend aussi à votre quête spirituelle. Vous ne pouvez pas accepter des dogmes sans les questionner. Vous ne pouvez pas suivre aveuglément des enseignements qui ne résonnent pas en vous. Vous devez tester, expérimenter, vérifier par vous-même. Votre vérité doit être vivante, sentie, incarnée, pas juste comprise intellectuellement. Cette exigence vous a parfois éloigné des religions organisées, des groupes spirituels, des communautés qui demandaient une adhésion totale à leurs croyances, parce que vous ne pouvez pas donner votre pouvoir à un système extérieur. Votre vérité doit venir de l'intérieur. Elle doit être confirmée par votre propre expérience. Elle doit résonner dans chaque cellule de votre être. Et c'est ce qui fait de vous un chercheur de vérité authentique. Pas quelqu'un qui répète ce qu'on lui a appris, mais quelqu'un qui découvre sa propre sagesse à travers sa propre exploration. La 10e marque est cette fatigue chronique que vous ressentez souvent sans raison médicale apparente. Vous dormez suffisamment, vous mangez correctement, vous n'avez pas de maladie diagnostiquée. Pourtant, vous êtes Je suis épuisé. jamais malade. Cette fatigue n'est pas J'ai jamais été physique, malade. elle est énergétique. C'est la fatigue de porter une mission lourde. La fatigue d'être À part mon constamment en pneumothorax. alerte intuitive. La fatigue d'absorber les émotions des autres. La fatigue de vivre dans un monde qui ne vibre pas à votre fréquence. Votre corps physique fait un travail invisible et énorme. Il traduit des énergies subtiles. Il processe des informations multidimensionnelles. Il maintient votre canal ouvert entre le terrestre et le spirituel. Tout ça demande une dépense énergétique considérable. Et quand vous ne prenez pas soin de vous, quand vous ne vous rechargez pas régulièrement, Rappelle-toi, j'ai tenu 4 jours sans manger, sans vous avez dormir, sans besoin de manger. plus de repos que les autres. Ce n'est pas de la Vous trouvez paresse. quoi? Il n'y avait C'est rien à une trouver en nécessité plus. biologique et énergétique. Vous avez besoin de moments de solitude absolue où vous ne faites rien, où vous vous contentez d'être, de respirer, de vous reconnecter à vous-même. Cette fatigue chronique s'intensifie aussi lors des périodes de transformation intense. Quand vous traversez une évolution spirituelle majeure, quand vous intégrez de nouvelles fréquences, quand vous libérez de vieux schémas, votre corps est sollicité énormément. Vous avez besoin de dormir plus, de ralentir, de dire non à des engagements. Et c'est parfaitement normal. C'est même essentiel, parce que si vous ne respectez pas ces besoins, vous risquez l'épuisement complet, le burn-out spirituel, l'effondrement de votre système énergétique. Alors apprenez à écouter votre corps. Quand il vous demande de vous arrêter, arrêtez-vous. Quand il réclame du silence, offrez-lui du silence. Quand il a besoin de nature, allez dans la nature. Votre corps est votre temple. Il porte votre mission. Il est votre véhicule pour accomplir ce pourquoi vous êtes venu. Prenez-en soin avec respect et gratitude. Honorez sa fatigue comme un signe qu'il travaille pour vous. Et donnez-lui ce dont il a besoin pour continuer à vous servir. La 11e marque est probablement l'une des plus puissantes. C'est ce sentiment profond d'être en mission sur cette terre. Vous savez que vous n'êtes pas ici juste pour vivre une vie ordinaire. Il y a quelque chose que vous devez accomplir, quelque chose d'important, quelque chose qui a du sens. Vous ne savez peut-être pas exactement quoi. Peut-être que votre mission n'est pas encore complètement révélée, mais vous la sentez. Elle pulse en vous comme un cœur secret. Elle vous appelle. Elle vous guide. C'est pour réveiller Elle les vous autres. empêche de vous installer dans le confort et la médiocrité. Ce sentiment de mission crée en vous une urgence. Vous ne voulez pas gaspiller votre vie. Vous ne voulez pas passer à côté de ce pourquoi vous êtes venu. Vous cherchez constamment à comprendre quel est votre rôle, votre contribution unique, votre manière spécifique de servir le monde. Et cette recherche peut être épuisante, parce que les réponses ne viennent pas toujours rapidement. Parfois, vous devez traverser des années d'errance avant de trouver votre voie, des années de tâtonnement, d'essais, d'échecs. Mais vous continuez à chercher, parce qu'abandonner cette quête serait abandonner votre âme. Cette mission que vous portez n'est pas forcément quelque chose de grandiose aux yeux du monde. Vous n'êtes pas tous destinés à devenir célèbres, à influencer des millions de personnes, à changer le monde de manière spectaculaire. Pour certains, la mission sera d'aimer inconditionnellement leurs enfants et de briser ainsi des cycles de violence familiale. Pour d'autres, ce sera d'être une présence lumineuse
dans leur environnement professionnel, apportant de la conscience là où règne l'obscurité. Pour d'autres encore, ce sera de créer de l'art qui touche les cœurs, d'enseigner avec amour, de soigner avec compassion. Il n'y a pas de petite mission. Chaque élu a son rôle unique. Et tous ces rôles s'assemblent pour créer J'ai le trouvé grand mon mouvement de amour, mais transformation que j'ai- l'humanité traverse actuellement. Votre mission n'a pas besoin d'être reconnue publiquement pour être valable. Elle a juste besoin d'être accomplie avec intégrité, avec amour, avec présence. Et c'est exactement ce que vous faites chaque jour, même quand vous en doutez. La 12e et dernière marque est celle qui touche le cœur le plus profondément. C'est cette nostalgie inexplicable d'un ailleurs que vous n'avez jamais connu. Une tristesse douce qui vous prend parfois quand vous regardez le ciel étoilé, quand vous écoutez certaines musiques, quand vous êtes dans la nature. Un sentiment de manque. Mais un manque de quoi exactement? Vous ne savez pas. C'est comme si votre âme se souvenait d'un endroit, d'un état, d'une existence différente. Un endroit où vous étiez chez vous. Un endroit où vous étiez compris. Un endroit où vous n'aviez pas à expliquer qui vous êtes. Cette nostalgie n'est pas de la dépression. C'est une mémoire spirituelle. Votre âme se rappelle qu'elle vient d'ailleurs, qu'elle n'est que de passage sur cette terre, qu'elle a un foyer dans une dimension plus élevée, plus lumineuse, plus aimante. Et même si votre esprit rationnel ne comprend pas cette sensation, votre cœur la reconnaît comme une vérité profonde. Vous êtes un voyageur cosmique en mission temporaire sur cette planète, et parfois vous ressentez le mal du pays de votre vraie demeure. Cette nostalgie explique pourquoi vous n'arrivez jamais à vous sentir complètement satisfait, même quand tout va bien dans votre vie matérielle. Il y a toujours ce petit quelque chose qui manque, ce vide subtil que rien de terrestre ne peut combler. Parce que ce qui manque, c'est cette connexion totale avec le divin que vous aviez avant de vous incarner ici. Cette union avec la source, cette plénitude absolue. Et vous passez votre vie à chercher à retrouver cet état. À travers la méditation, la prière, la nature, l'amour, l'art, la musique. Tous ces moyens de toucher temporairement cette fréquence de chez vous. De vous rappeler qui vous êtes vraiment au-delà de cette enveloppe physique. De ressentir, ne serait-ce qu'un instant, cette paix totale qui était votre état naturel avant cette vie. Maintenant que vous connaissez les 12 marques, vous comprenez mieux pourquoi votre vie a été si différente. Pourquoi vous avez toujours ressenti ce décalage. Pourquoi les choses qui suffisent aux autres ne vous suffisent pas. Vous n'êtes pas défectueux. Vous n'êtes pas trop compliqué. Vous n'êtes pas anormal. Vous êtes un élu. Et chacune de ces marques est une preuve de votre nature spéciale. Mais connaître ces marques n'est que la première étape. L'étape suivante, la plus importante, c'est de les accepter pleinement, d'arrêter de vous battre contre ce que vous êtes, d'arrêter d'essayer de rentrer dans le moule, d'arrêter de vous excuser d'être différent. Vos marques sont sacrées. Elles vous ont été données pour une raison. Elles font partie de votre équipement spirituel. Elles sont les outils avec lesquels vous allez accomplir votre mission. Si vous continuez à les nier, à les cacher, à essayer de les modifier, vous vous sabotez vous-même. Vous privez le monde de ce que vous êtes venu apporter. L'année 2026 approche. Et cette date n'est pas anodine. Le monde entre dans une phase de transformation accélérée. Les anciennes structures vont continuer à s'effondrer. Les mensonges vont être exposés de plus en plus. Les masques vont tomber. Et dans ce grand chamboulement, les élus ont un rôle crucial à jouer. Celui d'être des phares. Des points de référence stables pour ceux qui sont perdus, des guides pour ceux qui s'éveillent, des témoins de ce qu'une vie authentique peut être. Mais pour jouer ce rôle, vous devez d'abord assumer complètement qui vous êtes. Vous ne pouvez pas guider les autres si vous êtes encore en train de chercher l'approbation des autres pour exister. Vous ne pouvez pas éclairer le chemin si vous gardez votre propre lumière cachée sous un voile de conformité. Le temps de se cacher est terminé. Le temps d'exister à moitié est révolu. Maintenant, c'est le moment de vous lever dans toute votre vérité, de revendiquer votre différence comme une médaille d'honneur, de porter vos marques avec fierté, parce que ces marques font de vous exactement ce dont le monde a besoin. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Partout sur la planète, des milliers d'élus comme vous sont en train de se réveiller. Ils portent les mêmes marques. Ils ressentent les mêmes choses. Ils ont traversé les mêmes épreuves. Et ensemble, vous formez une famille d'âmes, une communauté invisible C'est ce que je viens de dire. puissante. Vous n'avez peut-être jamais rencontré ces personnes physiquement, mais vous êtes connectés au niveau de l'âme.
Vous C'est faites ce que je partie viens de du dire même tout à mouvement, l'heure. de la même mission collective. Et cette conscience de ne pas être seul peut changer tout. Elle peut transformer votre solitude en force, votre différence en cadeau, votre Que je cherche mission les en autres. joie. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre un engagement envers vous-même, l'engagement d'honorer vos marques, de les voir comme ce qu'elles sont vraiment, des dons sacrés, des capacités précieuses, des signes de votre destinée. Arrêtez de vous excuser d'être sensible. Votre sensibilité est votre super pouvoir. Arrêtez de vous forcer à porter des masques. Votre authenticité est votre plus grande force. Arrêtez de chercher la validation des autres. Votre validation doit venir de l'intérieur, de votre propre reconnaissance de votre valeur. Arrêtez d'essayer de rentrer dans le moule familial. Vous êtes là pour créer un nouveau moule. Arrêtez de douter de votre empathie. Elle fait de vous un canal de guérison. Arrêtez de juger votre quête spirituelle. Elle est votre chemin de retour à la source. Arrêtez de négliger vos rêves. Ils sont des messages de votre âme. Arrêtez d'accepter l'incompréhension comme une fatalité. Les bonnes personnes vous comprendront. Arrêtez de trahir votre vérité pour plaire. Votre vérité est votre cadeau au monde. Arrêtez de vous épuiser en ignorant vos besoins. Votre corps mérite votre respect. Arrêtez de douter de votre mission. Vous êtes ici pour une raison. Et arrêtez de réprimer cette nostalgie. Elle vous rappelle d'où vous venez et où vous retournez. Chacune de vos marques est une bénédiction. Même quand elles semblent être un fardeau, même quand elles vous compliquent la vie, même quand elles vous isolent, parce qu'elles vous gardent connecté à votre essence véritable. Elles vous empêchent de vous perdre dans l'illusion du monde matériel. Elles maintiennent vivante en vous la flamme de votre vérité. Et cette flamme est exactement ce que le monde a besoin de voir briller. Le monde a assez de gens qui se conforment, qui obéissent, qui suivent sans questionner. Le monde a assez de gens qui vivent à la surface, qui cachent leurs émotions, qui portent des masques. Ce dont le monde a désespérément besoin, c'est de gens comme vous, des gens qui osent être vrais, des gens qui ressentent profondément, des gens qui cherchent le sens, des gens qui refusent le mensonge, des gens qui portent leur mission avec sérieux, des gens qui se souviennent d'où ils viennent. Avant de terminer, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Regardez-vous dans un miroir. Regardez-vous vraiment et dites-vous, à voix haute si possible, je suis un élu. Je porte des marques sacrées. Je ne suis pas ici par accident. J'ai une mission à accomplir. Et
et je choisis de l'honorer. Dites ces mots et sentez ce qu'ils provoquent en vous. Vous allez peut-être ressentir des larmes monter, ou un frisson parcourir votre corps, ou une chaleur dans votre poitrine, ou simplement une profonde reconnaissance. Ces réactions sont votre âme qui dit oui, votre âme qui dit merci, votre âme qui dit enfin. Enfin, vous reconnaissez ce qu'elle a toujours su. Vous êtes spécial, vous êtes choisi, vous êtes important. Et votre présence ici, maintenant, fait une différence. Maintenant, je veux savoir laquelle de ces 12 marques vous a le plus touché. Laquelle vous a fait dire « Oui, c'est exactement moi ». Écrivez en commentaire le numéro de cette marque. Juste le numéro. Et en lisant tous les commentaires, vous allez réaliser quelque chose de magnifique. Vous allez voir que des centaines, peut-être des milliers de personnes ressentent la même chose que vous. Vous allez comprendre viscéralement que vous n'êtes pas seul, que votre expérience est partagée, que votre différence est en fait une similitude avec tous ces autres élus dispersés à travers le monde. Et cette prise de conscience va vous donner une force nouvelle, la force de la communauté, la force de savoir que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous. Si ce message a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu dans ces 12 marques, alors partagez cette révélation avec les autres. Envoyez ce texte à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui se sent différent et incompris, quelqu'un qui doute de sa valeur, quelqu'un qui porte ces marques sans les comprendre. Vous pourriez changer sa vie. Vous pourriez être l'élément déclencheur de son éveil. Vous pourriez être l'ange qui lui montre qu'il n'est pas seul. Et en faisant cela, vous accomplissez une partie de votre mission d'élu. Parce que les élus sont là pour s'aider mutuellement, pour se reconnaître, pour se soutenir, pour se rappeler les uns aux autres qui ils sont vraiment quand ils l'oublient. L'année 2026 sera décisive. Des changements majeurs vont se produire. Des révélations importantes vont émerger. Et les élus qui auront reconnu leur marque, qui auront accepté leur nature, qui auront embrassé leur mission, seront prêts. Ils ne seront pas pris par surprise. Ils ne seront pas déstabilisés, parce qu'ils auront fait le travail intérieur nécessaire. Ils se seront préparés, non pas par peur, mais par conscience, non pas en accumulant des provisions matérielles, mais en fortifiant leur connexion spirituelle, en s'enracinant dans leur vérité, en développant leur intuition, en purifiant leur énergie. Et quand le moment viendra, ils seront là, solides, centrés, prêts à guider ceux qui auront besoin de guidance, prêts à éclairer ceux qui seront dans l'obscurité, prêts à apaiser ceux qui seront dans la peur. C'est pour cela que vous êtes ici. C'est pour cela que vous portez ces marques. Vous êtes en formation. Chaque épreuve que vous avez traversée vous a préparé. Chaque moment de solitude vous a renforcé. Chaque rejet vous a appris à rester debout dans votre vérité. Chaque douleur a approfondi votre compassion. Rien n'a été gaspillé. Tout avait un sens. Et maintenant, vous êtes presque prêt. Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Si, c'est parce que quelque chose